Manchester United s'impose finalement 3-2 contre le Betis. Nous allons décortiquer cela tout de suite. Finalement, la passion a pris le dessus. Je vous avais dit que je n'étais pas sûr, j'allais regarder le match. J'avais mis en effet le réveil à 3h30, mais je me suis réveillé tout naturellement à 2h50, donc 10 minutes avant le match. Conclusion, j'ai pu voir le match de bout en bout. Alors, je vous dirais déjà pour commencer par la compo, Ten Hag a fait des changements. Déjà, on s'attendait de voir Onana, Onana, Onana. Ça fait plaisir de voir du changement. Il a fait jouer Eton tout le match, donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. En défense, on avait Bissaka, Lindelof, Maguire, Hamas. Au milieu de terrain, c'était avec Casemiro, Eriksen, McTominay, Rashford à gauche, faux neuf, Jadon Sancho et enfin Amad Diallo. Donc, d'ores et déjà, on regarde la compo, on se dit qu'il y a 7 personnes. Souvenez-vous, j'avais dit Ruthless dans une vidéo et j'avais souligné 7 personnes qui devaient quitter. Et on voit les 7 personnes titulaires. Donc déjà, on se pose des questions. Mais sincèrement, pour être franc avec vous, je vous dirais que ça a été une prestation collective plutôt aboutie. Du moins pendant la première heure. La première heure, on a eu franchement un bon bloc. Bien qu'on ait marqué 3 buts, moi je tiens plutôt à souligner notre aspect, notre shape défensif. C'est-à-dire que on coulissait bien ensemble, on était en bloc. Bien sûr, avec la présence de Lindelof et Maguire, on ne peut pas se permettre d'aller presser haut, d'aller étouffer l'adversaire très haut, puisque ces deux-là sont très lents. Donc, on a défendu bloc bas. De temps en temps, on essayait vraiment de monter et d'aller presser haut, du moins les 4, le quatuor de devant. Mais sincèrement, globalement, je trouvais que ça a été une prestation plutôt aboutie, du moins encore une fois, la première heure. Alors, je dirais déjà que je vais souligner les prestations individuelles de Amad Diallo, c'est évident, bien sûr, ça fait longtemps qu'on dit Amad Diallo, Amad Diallo. Non, il n'est pas prêt, Amad Diallo, il est meilleur qu'Anthony. Anthony, apparemment, il s'est blessé, on va y revenir juste après, mais Amad Diallo, guys, déjà, regardez avant même le penalty, est-ce qu'il y a penalty? Bon, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Regardez le rush qu'il fait. Il prend la balle. Le mec, sincèrement, Amad Diallo ne perd pas la balle. La balle lui colle tellement au pied et puis il prend souvent la bonne décision. Donc au-delà de voir le fait que c'est lui qui a amené le penalty, de voir le fait que c'est lui qui a marqué le deuxième but, au-delà des statistiques, je parle juste dans le jeu. Le mec ne perd pas le ballon. Il prend toujours la bonne décision. S'il peut passer, il passe. S'il peut dribbler, il dribble. S'il doit passer en arrière, il passe en arrière. Donc, il n'y a pas de décision précipitée. Sincèrement, ça c'est quelque chose quand même que je veux souligner d'Amad Diallo. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Tout simplement. Vous avez peut-être beau aimer Anthony, je ne sais pas, peut-être. Vous savez, chacun a ses goûts. Il n'y a pas de débat. Il n'y a tout simplement pas de débat. Amad Diallo est titulaire et il le mérite clairement. Donc, regardez le rush qu'il fait. Il a dribblé 1, 2, 3, 4 personnes avant d'avoir la faute sur lui, penalty. Donc pour moi, sincèrement, il n'y a plus de débat, guys. Amad Diallo, aujourd'hui, il a répété en conférence de presse. Je pense que le coach va prendre la bonne décision. Je dois me battre à l'entraînement, je dois me battre sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, voilà. Et au-delà même de ces stats, regardez comment le jeu bascule parfois sur son côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ses coéquipiers également lui font confiance. Vous voyez des Casemiro qui lui font des transversales. Le jeu, parfois, quand on trouve que c'est bloqué, ben, on le donne à Amad Diallo. Un peu, je vais pas dire, c'est pas la même chose, mais un peu comme quand le Barça a été coincé, il le donne à Messi. Vous voyez, va te débrouiller. Et c'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui, naturellement, il est en train de devenir un leader de cette équipe. Franchement, Amad Diallo, magnifique déjà donc sur la première percée qui amène le penalty. Derrière, le but, bim. Anthony, il va essayer ça 10 milliards de fois, il va te la mettre en haut, il peut faire. Je suis désolé. Donc franchement, guys, il n'y a plus de débat. Je sais que chacun ses goûts, tout le monde peut avoir des joueurs que l'on préfère ou pas. Pour moi, ça, ce n'est plus un débat. Amad Diallo est titulaire, basta. J'ai bien aimé également la prestation d'Hamas.
Hamas, franchement, guys, je le dis depuis longtemps, on me dit non, il a 16 ans. L'âge ne compte pas. Mbappé disait ne me parle pas d'âge. Et c'est vrai en réalité. Tu es bon, on ne regarde pas ton âge. Hamas, sincèrement, le centre qu'il nous fait, guys, dans ses pires cauchemars, Bissaka ne pourra pas le faire. Déjà, quand il joue à droite, il ne peut pas le faire. Alors quand il joue à gauche, encore moins. Donc vous voyez ça, encore une fois, on revient sur le fait que, voilà, bref. Hamas, il a quelques égarements parfois. Je me dis sur le but que l'on encaisse, il aurait dû même intervenir. Il était peut-être en train de rêvasser, mais ça, c'est pas grave. Pour moi, je dis qu'il est jeune, et souvenez-vous du dicton, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, donc pour moi, il a besoin de cumuler des matchs. Aujourd'hui, personnellement, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il faut avoir un autre latéral gauche. Moi, je pense que je suis safe. Je pense que là, aujourd'hui, si Luke Shaw n'est pas là, si Malacia n'est pas là, clairement d'ailleurs pour moi, il passe dans la hiérarchie. Il passe dans la hiérarchie devant Malacia. Il passe devant lui. Le seul petit hic, encore une fois, c'est son jeune âge. Il a que 17 ans. Mais il passe dans la hiérarchie devant Malacia. Luke Shaw, je pense que non. Parce que Luke Shaw, quand même, voilà. Mais on sait que Luke Shaw va se blesser. Donc normalement, si Luke Shaw se blesse, pour moi, le titulaire, c'est Hamas. Ten Hag avait demandé qui allait être le joueur qui allait s'imposer, qui allait vraiment faire son trou cette pré-saison. Pour moi, c'est Hamas. J'avais dit Amad Diallo, mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous, la dernière fois, avaient souligné le fait que Amad Diallo était déjà un joueur qui jouait dans l'équipe première. Et donc oui, il fallait un joueur qui allait vraiment sortir du lot. Et un joueur qui vient de l'académie, pour moi, c'est Hamas. On va revenir sur un autre joueur plus tard, mais Hamas, c'est-à-dire que parfois, vous voyez, c'est comme sur FIFA. Quand vous jouez, vous êtes tellement bon, vous êtes tellement impactant que la chance vous revient. Donc le ballon, regardez l'action. Il arrive, il perd la balle, mais l'autre qui tacle, le ballon tape son coéquipier, elle revient dans les jambes de Hamas. Tu attires la chance, c'est ça en réalité. Le desire, tu attires la chance et du coup, la balle, elle lui revient. Faux, but. La première mi-temps, guys, j'ai trouvé que franchement, collectivement, il y a certaines individualités qui sont démarquées, mais collectivement, j'ai trouvé qu'on a empêché littéralement Betty d'imposer son jeu. Il y a eu un petit moment d'égarement, un petit moment de flottement pendant 10-15 minutes, mais après, on a repris le dessus. Donc, bien qu'il y ait eu 3 buts, moi, je souligne surtout l'aspect défensif. Et je crois que là, on voit clairement, honnêtement, l'année dernière, on était un peu éparpillés, on ne savait pas où on allait, on était, voilà. Je crois clairement que là, on voit l'impact de Ruud van Nistelrooy ainsi de René Ake. On voit ça clairement. Donc pour moi, c'est assez satisfaisant parce que cela signifie que là, l'année dernière, on a concédé je ne sais combien d'occasions, je ne sais combien de tirs, 600 tirs en première ligue, rien qu'en première ligue, imaginez-vous. Donc normal qu'on encaisse beaucoup de buts. 600 tirs concédés, c'est énorme. Je pense que cette année, la shape, elle est pas parfaite, mais elle est meilleure, honnêtement. On coulisse ensemble, même les pressings sont vraiment faits dans, on va dire, en synchro, voilà, c'est ça, synchroniquement. Donc franchement, j'ai trouvé que c'est surtout, il y a eu 3 buts, mais c'est surtout l'aspect défensif qui m'a marqué. Donc je souligne l'apport de Hamas, je souligne également le match de Rashford, guys. Rashford, il y avait des choses que je n'aimais pas chez lui, c'est le fait parfois d'être attentiste. Parfois, il attendait le ballon. Il était là à l'arrêt. Quand le ballon arrivait dans ses jambes, il met 10 ans, 10 plombs avant de trucs. Je trouve que là, il a dit qu'il allait couper avec les réseaux sociaux, qu'il allait aller travailler. Je trouve que là, sincèrement, je trouve qu'il est très enjambé. Et je trouve qu'il n'attend pas le ballon. Je trouve qu'il combine. Je trouve que il reste pas sur sa ligne. Il rentre dans le cœur du jeu parfois. Et une chose à souligner également, c'est son altruisme. C'est-à-dire que Rashford, normalement, quand il rentre dans la surface de réparation, il ne regarde personne, il ne calcule personne. Il arrive, boum, 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 il frappe. À 10 milliards de coups, il frappe. Mais là, je le trouve, franchement, il y a, je pense à la 10e minute, il y a une belle transversale de Casemiro. Le contrôle qu'il fait, masterclass. Normalement, j'avais toujours souligné quand même que Rashford, normalement, le contrôle de balle, c'est pas trop ça. Mais là, il fait un contrôle, la balle lui colle au pied. Ensuite, il pénètre et il fait une passe magnifique. Ça, c'est ce qu'on veut voir. De l'altruisme. Il fait une passe, malheureusement, je crois que c'est Amad Diallo qui récupère, mais Amad Diallo, peut-être qu'il y a pénalty dessus. Amad Diallo, parfois, il n'est pas ruthless, c'est-à-dire parfois il est un peu tendre.
Et normalement, un tueur, un Chicharito, ça réclamait. L'action elle était tellement bien faite que derrière, normalement, un Chicharito, ça réclamait. Donc franchement, il est sorti apparemment sur blessure. Il y a penalty là-bas normalement. L'arbitre, je crois qu'il a raté une, deux, trois. En tout cas, deux pénaltys pour nous, deux pénaltys pour Betty, parce que je pense aussi qu'il y a eu également une faute pour eux. Mais bon, donc ça c'est carton rouge. La faute sur Rashford, s'il y avait la VAR, c'est penalty et carton rouge, parce que le mec lui marche littéralement parlant sur la cheville. Espérons que c'est pas grave, parce que franchement on n'est pas garni là. On a déjà eu Lenny Yoro apparemment confirmé 3 mois. On a eu Rasmus out. On a eu Anthony out, on va y revenir. On a Rashford out. Espérons vraiment que c'est pas grave. Espérons que c'est par précaution. De toute façon, normalement, c'était au moment où on allait faire les changements. Ensuite, j'ai bien aimé aussi le match de Casemiro, franchement. Surtout offensivement. Encore une fois, défensivement, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'est démarqué parce que c'était vraiment tout un effort collectif. Mais offensivement, Casemiro nous a donné de ses passes. Mais comme on dit en anglais, il les a whipped. Faux. C'était magnifique, des transversales, honnêtement, je dois le souligner, à la Paul Scholes. Donc franchement, plutôt agréable. Et c'est vrai qu'il a beaucoup fondu. On a dit, le journaliste de MITV a souligné le fait que c'était un moteur diesel. Et il n'a pas tort. Dans le sens où c'est quelqu'un qui a besoin de cumuler les matchs au fur et à mesure pour se mettre dans le train. Et clairement, ce match, c'était clairement son meilleur match. De loin. C'était son meilleur match. Défensivement, encore une fois, il ne s'est pas démarqué parce que c'est toute l'équipe qui a coulissé, toute l'équipe qui a pressé ensemble, donc c'était vraiment en symbiose. Mais offensivement, un régal. Un régal. Je dirais également Sancho. Sancho aussi, à un moment donné, il te fait accélération, petit pont. Voilà, donc voici pour moi les prestations qui se sont démarquées, notamment en première mi-temps. Ensuite, pour revenir donc, sur le reste de l'équipe, Sancho également d'ailleurs pour rappeler rapidement quand tu joues avec des joueurs qui combinent à un moment donné, ils combinent avec Amad Diallo, on voit la différence. Sancho on l'a jamais dit, ça a toujours été un bon joueur, c'est juste que derrière il faut qu'il soit bien entouré quoi. Ensuite le reste je vais leur donner 5, donc je ne pense pas que quelqu'un a été mauvais, mais bon, à part ceux que je viens de citer, pour moi, le reste, du moins en première mi-temps, du moins la première heure, ne s'est pas démarqué. Maguire, Lindelof sur le but sans dormir. Franchement, il nous faut impérativement un défenseur central. Impérativement un défenseur central. Donc clairement, il faut un nouveau défenseur central. J'ai trouvé que sur le premier but, Lindelof et Maguire sont quasiment endormis. Sur le deuxième but, Wilfish et Evans sont très très mal placés. On peut pas venir le laisser vraiment libre, en pleine surface de réparation, mettre sa tête tranquillement, sans problème, sans pression. Ça, c'est inadmissible. Contrairement au poste de latéral gauche, donc Hamas, je trouve que lui, c'est vraiment un titulaire en puissance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. C'est vraiment le plat absolu en défense. Il n'y a personne qui se démarque. Bennett, Fish, ce sont des bons joueurs, oui, certes, mais en termes de standing, pour moi, ils ne les matchent pas. Donc, il va falloir mettre les efforts nécessaires pour aller clairement chercher un d'élite, parce que si on doit commencer la saison avec un Martinez, certes, qui revient, mais rappelons que l'année dernière, il a été quasiment absent, et donc il est susceptible encore une fois de se blesser. C'est pour aller commencer encore avec Maggie et Vicky, ce n'est pas la peine. Honnêtement, ce n'est pas la peine, franchement. Donc il va falloir 3 mois, c'est long. Là, 3 mois, c'est long. Nous sommes en juillet, août. Donc là, c'est-à-dire qu'on est parti quasiment en novembre. C'est très long. 3 mois, c'est très très long. Dans une saison, la poisse quoi. Il vient d'arriver à Manchester, bam. Je parle bien sûr de Lenio, il se blesse. Malheureusement pour lui. Et donc pour revenir au milieu de terrain, nous avons Eriksen et McTominay. Eriksen, je trouve que oui, pas excellent, pas mauvais, mais dans son match, il y a quand même une action que j'aimerais relever. Il y a une action où il est dans la surface de réparation et là il y a 2 défenseurs centraux qui arrivent vraiment se précipiter sur lui parce qu'ils pensent qu'il va tirer. Et là je trouve quand même qu'il a eu la décence, la lucidité de lever la tête et de faire la passe. Vous voyez, de là où je suis, de mon écran, je lui dis passe, passe. Ça c'est parce que moi je vois l'action, je vois Amad Diallo de l'autre côté. Alors que lui, normalement, il est dans le feu de l'action et il ne le voit pas. Donc la passe, Amad Diallo tire, malheureusement, elle est contrée. Mais franchement, voilà, c'est la seule action, je pense, que je peux souligner de Eriksen. McTominay, bon. Après, on va dire que je m'acharne. Quand il fait des passes, McTominay, c'est jamais dans le bon tempo.
il fait des passes, on est en train d'avancer, le joueur doit attendre le ballon ou parfois doit revenir en arrière pour revenir prendre le ballon. Pas tout le temps, mais franchement, je trouve que parfois ces passes sont très mal dosées, quoi. C'est pas dans le bon tempo. Et puis bon, en dehors de ça, encore une fois, il ne fait rien de méchant, absolument rien de méchant, mais il fait rien d'extraordinaire non plus. À un moment donné, Amad Diallo lui décale parfaitement, il prend la balle, et c'est un bourrin en fait. Il arrive, il contrôle, il frappe, bam. Il n'a pas la technique en réalité pour placer ses balles. C'est je frappe le plus fort possible et puis ben voilà, derrière, j'espère que ça va rentrer. Il est puissant, c'est vrai, il a une bonne frappe, et c'est pas de la technique. Bon, après, on va dire que je m'acharne, mais non, les gars, c'est pas question de l'acharnement, c'est juste que. Voilà, standing. Je parlais de Wilfish, je parlais de Bennett, tout ça sont des joueurs de l'académie. Standing, ils ne le matchent pas. Contrairement à Hamas, vous voyez, 17 ans, mais lui, je vois en lui quelqu'un de. Voilà. Ensuite, donc, voilà, donc ça s'arrête là pour l'attaque. Ensuite, deuxième mi-temps, pour moi, donc je l'ai dit, il n'y a qu'un seul joueur qui m'a interpellé sincèrement, qui m'a marqué, c'est Oyedele. Je trouve qu'il est techniquement bon, il est rassurant, il se rend disponible. Et donc bon, après, forcément, si tu veux voir le meilleur de lui, il faut le mettre dans une équipe compétitive. Deuxième mi-temps, même Mason Mount, pour moi, bon, contrairement à ce qui nous avait habitués jusque-là, je trouvais qu'il a été très bon contre Arsenal dans l'équipe 1, très bon également contre les Rangers dans l'équipe 1. À partir du moment où on te met dans une autre équipe, voilà, je trouve que derrière ça devient un peu flat, un peu comme on l'a vu avec Sancho la dernière fois. Donc bon, pour moi, c'est aussi un élément assez révélateur. Donc pour moi, il n'y a que Oyedele qui s'est démarqué. Anthony nous a fait du Anthony moins que la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, il m'a vraiment agacé. Mais là, bon, il a eu 2 balles, il a couru, il a mis dehors. Bon, c'est moins énervant. C'est aussi peut-être parce que aussi nous avons gagné. Mais bon, je dirais moins énervant. Il est sorti sur blessure, en mode j'aime pas cette attitude, vraiment, genre j'enlève mon gant, je jette par terre. Non, il y a un minimum de respect. Parce que le gant que tu jettes par terre, là, c'est quelqu'un qui doit aller le chercher. Donc il y a un minimum de respect, quoi. Genre, ok, t'es blessé, t'es fatigué, t'es pas content. Pourquoi tu vas jeter le truc? Tu peux le jeter à la poubelle. Il est blessé personnellement. Je sais que peut-être qu'il y en a pour vous, certains qui me disent que c'est le plus technique. Bon, chacun son opinion. Moi, il ne manquera pas. Contrairement à Leniro, donc Rasmus, oui, là, je pleure leur blessure. Anthony, sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid. Au contraire, je me dis que là, encore moins, cela signifie qu'il n'y aura même pas, dans le cas où, dans un monde de bisounours, Octane va vouloir le mettre titulaire, avec tous les efforts que Amad Diallo vient de faire. J'ai pas envie de dire bon débarras, mais ça ne me truque pas, ça ne me gêne pas, personnellement. Et je suis franc dans ce que je dis. Donc voilà, je pense que là, ils en ont fait le tour donc, sur la compo. On va parler d'Eton. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions franches. Je trouve que vraiment, défensivement, on a bien joué. Donc Eton, il fait un premier arrêt avant le but. Mais il la remet dans l'axe. Donc bon, voilà. De toute façon, c'est pas lui le numéro 2. Bagnedir sera numéro 2, donc il est encore en vacances, normalement il doit retourner. Donc bon, est-ce qu'on doit prendre vraiment sur Eton? Je me dis que voilà, guys. Donc on a fait le tour sur la compo. On va voir si... On va écouter maintenant la conférence de presse de Ten Hag pour qu'il nous dise ce qu'il en pense. S'il y a d'autres joueurs qui veulent s'exprimer, donc avec grand plaisir. On va essayer bien sûr de décortiquer cela, donc... voilà, dans la soirée, vous allez avoir une autre vidéo. Merci guys, merci infiniment d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.